50e édition de Montagne Planet. Nous sommes en plein cœur d'Alpexpo pour 3 jours de business avec les acteurs de la montagne. Retrouvez les conférences, les nouveautés des industriels et surtout les temps forts de ce salon. Cette année, on a 459 exposants, on a plus de 1000 marques, on est encore en progression. Preuve en est que la montagne est toujours aussi forte et importante. Je retrouve la dynamique montagne que j'ai déjà connue par le passé, avec des entrepreneurs et des élus qui sont dynamiques, qui souhaitent aller de l'avant. Ça fait plus de 30 mois que les équipes travaillent pour développer ces nouvelles solutions de mobilité par câble, qui ont relevé de nombreux défis en termes de taille, de consommation énergétique. Donc lancer ça ici dans le plus gros salon mondial de l'aménagement en montagne était pour nous une évidence et une grande fierté. Eh bien, cette nouvelle télécabine, c'est vraiment l'outil structurant de l'ensemble du domaine skiable des Deux Alpes, puisqu'il nous amène de la station jusqu'au glacier. Et au lieu de passer 40 minutes à monter, on ne mettra plus que 17 minutes. On a véritablement un petit joyau qui vient dans les Alpes françaises. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est la deuxième région touristique de France, avec 14 milliards d'euros de revenus, et également la première région européenne de montagne et la première destination européenne de ski. Et de montrer entre guillemets ce brassage économique et ce que l'économie du ski apporte dans les vallées, c'est important que les politiques puissent en prendre conscience, être présents et participer à ce moment convivial et ce moment de fête qu'est le Montagne Planet. Les objectifs pour le SEP, c'est d'abord de faire connaître aussi ce que nous faisons tout le temps, parce qu'il y a une mission d'une part de faire connaître davantage de l'apprentissage, mais pas que, sur notre implication tout au long de l'année dans chaque vallée de montagne, et puis en même temps de donner un peu, je vais dire, un premier bilan de la saison. Je pense que la montagne a encore de belles années devant elle, dans toutes ses formes, que ce soit l'hiver ou l'été. Et c'est important pour nous de savoir la soutenir dans son quotidien, mais aussi pour penser son avenir demain. Aujourd'hui, les acteurs de la montagne, ils font de vrais sujets sur leur conversion à des modes plus doux et moins impactants. Ils le font. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire de la neige, ça ne veut pas dire qu'il faut tuer l'économie de montagne. Donc je pense que ça, c'est l'enjeu. Essayer de retrouver un discours et des discussions qui sont un peu raisonnées sur ces sujets. Et c'est ce que tous les gens qui sont ici essayent de faire et c'est ce que nous, on accompagne en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est l'enjeu fort, je pense, de ce salon.